Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui sur un lieu magique de la commune d'Anglès, en présence de Martin Pigeon, directeur de l'usine Danone, sur la commune de la Salvetat sur Agou, et Chourouk Riesch, artiste dessinatrice, j'ai envie de dire, et peut-être pas peintre. Vous rectifierez peut-être tout à l'heure. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Danone lance une campagne de communication. Martin Pigeon, quel est l'objet de cette campagne de communication? Alors, cette année, on a relancé une campagne de communication renouvelée autour de la dynamique et d'un motto qui est de boire la vie sans modération, puisque on s'adapte à nos consommateurs et nos consommateurs sont pleins de dynamisme et de volonté de mouvement. Donc, on veut faire de l'eau de la Salvetat le partenaire de cette dynamique. Et aujourd'hui, dans la dynamique, on est très content de pouvoir aussi développer l'aspect culturel et le lien culturel entre la marque et les artistes. Et donc, on a fait venir Chourouk pour s'inspirer autour du territoire de la Salvetat, qui est quand même assez exceptionnel, je pense, et pour justement valoriser la forêt et la diversité du territoire qui permet de faire cette eau si particulière. Mais pourquoi avoir choisi Chourouk? On a choisi Chourouk parce que c'est une artiste engagée et aujourd'hui son processus artistique est justement sur le mouvement et ça suit justement notre volonté de message autour de la marque et justement le passage aujourd'hui à la Salvetat avec la randonnée qu'elle a réalisée ce matin répond à cette volonté de dynamique et j'espère qu'on pourra le retrouver dans les traits de ses dessins à Paris au mois d'octobre. Merci. Alors, justement, je vous sais très engagé localement sur la Salvetat sur Agou. Est-ce que vous pouvez nous parler des actions que vous avez menées ou des projets que vous avez soutenus sur la Salvetat ou que vous soutenez encore? Alors tout d'abord, il y a un projet enfin il y a un projet, il y a une association qui existe depuis 10 ans qui s'appelle le PEPS, qui est un partenariat entre les collectivités locales, donc les mairies et l'usine de la Salvetat, pour développer des actions de protection de la ressource et de l'environnement autour de l'impluvium. Pour cela, par exemple, il y a eu différents travaux qui ont été menés autour de la forêt, avec l'Office national des forêts, avec le CRPF, pour avoir des méthodes d'exploitation des forêts qui sont plutôt vertueuses. On a des accompagnements aussi sur l'agriculture pour aller chercher une agriculture régénératrice et qui préserve la ressource principalement en eau. On a des sujets aussi autour de la biodiversité et de l'environnement en général. On a par exemple des ruches qui sont installées, pas uniquement pour faire le miel, mais aussi pour contrôler le niveau de biodiversité et le nombre d'essences de fleurs et d'arbres qui sont disponibles ou qui sont présentes sur le territoire et qui nous permettent de valoriser justement la biodiversité du territoire. Ça, c'est pour des actions qui sont engagées déjà depuis une dizaine d'années. Moi, à titre personnel, l'action dont je suis très content de vous la partager aujourd'hui, c'est qu'on a rouvert l'usine aux visites, comme ça a été fait par le passé. Et donc, c'est un partenariat qui est fait avec l'Office du tourisme des monts et lacs du Haut-Languedoc, basé à la Cône. Et les visites sont réalisées les vendredis après-midi avec une guide conférencière de l'Office du tourisme qui vient expliquer le métier de l'eau minérale et c'est disponible à la réservation. Merci, on en parlera plus tard, D'accord, ultérieurement avec Camille. très bien. Alors, le groupe Danone est également engagé sur le climat et la solidarité. Quelles sont ces actions justement qui ont été menées, notamment sur la solidarité et pourquoi pas le climat d'ailleurs? Alors aujourd'hui, le groupe Danone, ou en tout cas Danone en France, est certifié Bicorp sur l'ensemble de ses marques en France. Donc c'est un label indépendant qui permet de valoriser justement des actions au-delà de l'aspect environnemental. Il y a une action aussi d'impact local sur les collectivités, de prise en compte des attentes des clients. Et pour moi, ces différents engagements qui sont justement aujourd'hui reconnus par le label permettent de justement valoriser Danone. Donc
Ok, merci. Alors, Chourouk Riesh, vous êtes arrivé il y a très peu de temps, vous arrivez d'une randonnée de plus de 3 heures. Ça va, c'était pas trop compliqué? Non, non, c'était très bien, c'était très très bien. Vous n'avez pas souffert de la chaleur? Un peu quand même? Non, non, nous sommes Non? partis tôt, donc ça allait. Il y a eu quelques moments à découvert, mais que nous avons passé très rapidement, puis avec de l'eau et un bob sur la tête, donc tout allait très bien. Merci. Alors, Chourouk, si j'ai bien compris, vous allez réaliser une fresque géante, enfin relativement grande. Oui, alors pour le moment, on va dire que l'œuvre, elle est en train de se faire. Donc on verra. Enfin déjà, c'est un dessin. Je pense que je vais plutôt partir vers du dessin. Et c'est un dessin qui va, enfin c'est une œuvre, on va dire, qui va se construire autour des différents prélèvements, on va dire, que j'ai opérés depuis hier, que ce soit sur la randonnée ou que ce soit sur le village aussi que j'ai visité, où je suis tombée complètement in love. J'ai trouvé vraiment que historiquement tout était vraiment tenu. Que tout était tenu dans le sens où tout était vraiment cohérent et que cette ligne-là, dont justement on parle depuis ce matin avec cette histoire de source et de ligne et de déroulement, que cette ligne-là, elle était vraiment très logique avec cette situation un peu fortifiée en fait Ouais, de cette ville, avec la source aussi où justement ce matin lorsque nous sommes partis, il y a vraiment une espèce un peu de découverte un peu magique où on a l'impression qu'on arrive presque devant une source de jouvence. Il y a quelque chose d'assez onirique. En fait, ça réveille plein d'imaginaires. Déjà, la forêt, de fait, réveille oui, l'imaginaire. Mais là, quand on sait qu'on va à la source, c'est quelque chose de très spécifique quand même dans le conte oui, oui, la et source. la source, quoi. Ouais. Et ça, tout ça, ça va inspirer justement le dessin que je réaliserai et la forme qui va en être et qu'on travaillera bien évidemment avec les équipes de Salvetta. Parce que l'idée aussi dans tout ça, c'est que ce matin, nous avons mené quelques petits ateliers et l'idée est que j'utilise également l'ensemble un peu des dessins qui ont été réalisés par les participants à la balade. Ouais. Et donc je les intègre au mien. J'aimerais vraiment beaucoup ça parce que comme ça c'est un travail à plusieurs mains, à plusieurs regards, à plusieurs constructions de pensée. Et je pense que justement la ville hier que j'ai rencontrée, il y a cette stratification-là dans le temps. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une ville du Moyen-Âge, qu'il y a tout qui nous ramène dans sa construction à ça, mais en même temps on voit également qu'il y a des vestiges des années 20 parce que les tapisseries ont été refaites, enfin les tapisseries, ce sont pas les Oui, tapisseries, les les murs en murs. fait ont été Ouais. retapissés de ciment. Ensuite on voit également qu'il y a, je pense à ce petit bar là, qui a des tables de tracteurs en déco. C'est extrêmement inspirant Le ça. petit tracteur tranquille Voilà, c'est ça, c'est chez super. Fafi. Un personnage. C'est- Bon, en tout cas, il y a voilà, il y a plein de petites donnes comme ça. Puis le paysage aussi sur l'extérieur, c'est assez magique. Donc tout ça va faire que tout ça va venir s'inviter dans un grand dessin qui restituera en fait, on va dire, comme je le fais habituellement. D'ailleurs, ça, je pense aussi un peu pour ça qu'on m'a demandé d'être là, qu'on m'a invité du moins. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment enfin, c'est même pas un intérêt, c'est que voilà, c'est la manière dont je vois les choses. Les choses, elles se construisent jamais seules. C'est pas Ouais. vrai. Les artistes, à la fois, on est tout seul, c'est vrai, mais en revanche, on n'est rien si on est tout seul. C'est un peu paradoxal. Et là, ces dernières années, je sais que j'aime beaucoup sur des expériences communes comme ça, amener des gens qui, a priori, pensent ne rien avoir avec l'art, alors qu'en réalité, l'art, c'est la vie et que l'art les accompagne même dans le choix de la couleur de leur voiture, j'ai envie de dire, Ouais. dans le choix de leurs vêtements, dans chaque motif, tout a à voir avec, tout vient de l'histoire de l'art en réalité, tout a été pensé avant. Et c'est juste que les gens n'osent pas ou ils s'imaginent que c'est pour les autres, alors qu'en réalité, ben, c'est pour tout le monde en fait. C'est pour tout le monde, c'est pour toute personne qui le décide. Il y a Ouais. personne, enfin voilà.
Alors, est-ce que l'on va alors j'imagine que l'on va retrouver cette partie graphique, alors peut-être, des villages du coup ou peut-être de l'usine d'eau, avec une partie nature, forêt, source, pourquoi pas? C'est Oui, alors tout l'enjeu là, enfin là, mais là, j'y pense, parce que vous venez de me poser cette question-là et j'ai eu une image mentale en fait d'un dessin qui m'est apparu juste maintenant. moi aussi, hein, en vous parlant, je visualise. Voilà. Et en fait, tout l'enjeu va être dans le traitement du dessin de faire en sorte de ne pas créer une antinomie entre l'usine et le paysage nature et la forêt, de manière à ce qu'on ne tombe pas non plus dans la réalisation d'une image qui pourrait opposer industrie et nature. Parce Ouais, que lorsque je pense à usine et forêt, je vois tout de suite en fait ces paysages-là où on voit l'usine. Là, il s'agirait plutôt de penser une usine verte, non pas parce qu'elle est de couleur verte, ouais, voilà, et elle l'est, ouais. mais de plutôt penser quelque chose qui soit une cuisine arbre, j'allais le dire. C'est assez intéressant comme lapsus, Ouais, mais je une ouais, ouais, usine mmh, arbre en fait. Quelque chose qui soit une usine arbre à nuages, pourquoi pas, parce que comme l'eau, c'est vraiment un élément qui se transforme en glace, en nuage, en ouais, pluie, en vapeur, en ruisseau. Donc du coup, il y a vraiment, enfin, les racines aussi. Il y a plein de choses, je pense. Même la dimension gazeuse. ouais, C'est-à-dire que même là dans le paysage, on a des moments, là quand on était à la source ce matin, nous y avons été aussi hier, et vous voyez les trucs blancs là, un peu comme Ouais. comme je sais pas, comme des pompons avec le vent, en fait ça part dans les airs. Et bien hier ça faisait vraiment ça, il y avait cette espèce un petit peu d'explosion comme ça, d'éléments qui partaient comme des petites choses volantes. Comme Donc des ça bulles. c'est comme des comme bulles, des bulles, exactement. ouais. Donc ça je me suis dit, ah bah ça faudra le reprendre. OK. Et en fait il y a tout ça qui m'inspire, qui va être présent. Merci. Votre travail est plutôt orienté et souvent, avec des notes asiatiques, j'ai trouvé Oui, c'est et sûr. pas que orient. Oui, tout à fait. Hem, est-ce que ce prochain travail va vous demander justement de sortir de cette connaissance ou de de ce confort, de ce que Mhm. vous connaissez bien? Et est-ce que vous allez, choisir de retranscrire des paysages occitans? Dans les paysages occitans, oui, je pense de toute manière que là, là c'est l'enjeu, enfin là c'est le sujet C'est le actuellement. sujet, ouais. Mmh. Et après c'est vrai que j'ai une forte présence du paysage asiatique ou de la figure asiatique Ouais, dans mon travail. Mais en revanche, par exemple, lorsque j'ai fait pour la Sénitagne et le voyage à Nantes, les habillages de deux tramways à Nantes, qui sont ouais, d'ailleurs toujours en place jusqu'à 2023 dans le cadre du voyage à Nantes. J'ai vraiment travaillé sur la ville de Nantes, mais il n'y a pas, enfin, j'ai plutôt travaillé sur les archives. Et lorsque je suis invitée comme ça sur des commandes spécifiques, sur des territoires spécifiques, comme là, là, ouais, je viens de terminer une commande pour une école à Vénissieux, mais j'ai vraiment travaillé sur les archives du territoire vénitien en fait. OK. Et là, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que dans ma proposition, je vais vraiment rester sur le territoire, clairement. Merci. Alors, Chourouk, lorsque je regarde votre travail, de prime abord, il y a tellement de détails, qu'on ne sait pas vraiment par où commencer Mhm, et puis l'œil va s'accrocher, mhm, parfois sur un détail et tout devient homogène. mm. Il y a ce fil conducteur qui est bien là et qui va laisser place à sa propre interprétation. Et puis, c'est une porte qui s'ouvre sur l'imaginaire. Comment vous fonctionnez? Je sais pas moi, comment ça fonctionne. En revanche, je sais comment fonctionne le travail que je propose aux personnes. En fait, les points d'entrée sont vraiment, on a tous notre singularité, nos spécificités. On a tous une intention et une attention particulière à chaque instant. Chacun est dans ses vies. Et par exemple, quelqu'un qui va bloquer sur un bâtiment parce qu'il le reconnaît ou quelqu'un d'autre qui va bloquer sur une libellule parce qu'il trouve ça beau, Ouais, c'est un point d'entrée à chaque fois qui sera différent. En revanche, c'est dans le même espace. ouais, Et donc, du coup, chacun va naviguer en fait. Et je pense que c'est vraiment important de créer des territoires communs tout en gardant la singularité, la spécificité de chacun et de chacune.
parce qu'elle est là la richesse en fait. Elle est là la richesse et elle est là toute la complexité. Mais ça se fait, ça existe. Ouais, oui, évidemment. Également, quand je regarde vos œuvres, je pense immédiatement à Marjane Satrapi. Ouais, pour Persépolis. Mhm. Alors peut-être parce que c'est un noir et blanc. Oui, je pense parce que Marjane Satrapi et moi n'avons pas du tout le même Non, vous n'avez pas le style. même graphisme, on est Et d'accord puis en là-dessus. plus, on n'est pas du tout. Enfin, moi, c'est pas du tout une référence. Enfin, Pour c'est pas. vous. Moi, c'est une BD que j'aime beaucoup, mais pour moi, Ouais, c'est plutôt lié à. Déjà, c'est un dessin qui est très pop, qui est très arrondi. Moi, je ouais, suis pas très du arrondi, tout. J'ai oui. pas ces rondeurs-là, mais on va dire que je serais plus Graphique, et beaucoup plus design, graphique et puis surtout. street art. Euh, non, c'est que les choses sont vraiment construites et qu'elles. Enfin, je dis pas que chez Marjane Satrapi, ça ne l'est pas. C'est Ah pas non, ça non, que je non, dis. non. En revanche, non, elles sont vraiment élaborées à partir d'un ensemble de données, dans une histoire de récits, mais également dans des histoires géométriques, c'est-à-dire que même la question de l'espace, le dessin, enfin moi je sors le dessin du papier, il se Ouais, réalise, enfin il se matérialise en vrai dans l'espace, il peut avoir lieu dans des vidéos, sur de la photographie. ouais, C'est vraiment, enfin, vraiment une toute autre démarche parce qu'après il y a plein d'artistes hein, qui travaillent en noir et blanc ou alors en dessin. Je pense à Abdelkader Benchama ou à je ne connais que lui que j'aime tant, à Massinissa Selmani par exemple, et qui sont vraiment des artistes qui sont desquels je me sens beaucoup plus proche parce que ouais, les enjeux sont pas du tout uniquement dans la bande dessinée ou dans l'illustration. Là, enfin, la différence que je vais pouvoir nommer en fait par rapport à l'illustration, c'est que là, pour le coup, moi, j'ai vraiment un travail en dessin qui pense l'espace, qui envisage l'architecture et le lieu qui vont recevoir le travail. ouais, Tout est pris en considération. Et là, de la même manière, quand vous me demandiez pour la fresque géante et que je restais un peu évasive sur l'œuvre finale, parce qu'en ouais, fait, lorsque j'aurai vraiment pris totalement connaissance de l'institution qui va recevoir cette œuvre, c'est là où je vais pouvoir engager le travail sur les dimensions. Est-ce que c'est un panorama? Est-ce que c'est quelque chose de vertical? Est-ce que c'est plusieurs parties? Et parce que tout d'accord. ça va aussi dépendre de l'endroit qui va recevoir l'œuvre. Ça pourrait être un triptyque. Oui, tout à fait. Ok. Oui. Alors, vous n'allez pas être en accord avec moi, mais c'est pas grave. Je vous pose quand même la question. Si je vous parle de Miyazaki, Ah, mais oui, euh, complètement. comment? Ah, complètement. Ah, Ah, mais moi, je merveilleux. suis On complètement est en dans. accord. Et là où Ah oui, bien on sûr. plonge dans l'intemporel, c'est Oui. aussi ça votre travail. Ah oui, non, mais Ah, Miyazaki, alors là, non, merci. non, là, je me sens beaucoup Plus proche. plus proche de Miyazaki, d'un Hiroshige Ok, ou d'un ok. Un Okuzai. Oui, oui, bien sûr, parce que dans le traitement de l'espace, c'est-à-dire quand Voilà. même dans le traitement du paysage, des perspectives, dans le traitement du placement, du récit de la narration dans ce paysage-là. Oui, oui, bien sûr, Ah, Miyazaki, ok. c'est Je me suis dit, extraordinaire. je vais en faire une encore. Bon, quoi qu'il en soit, votre travail est très architectural, designé. Euh, Est-ce que vous avez été influencé par exemple, l'architecture du Centre Pompidou de Paris, ou voire même le musée des Confluences à Lyon? Est-ce que ce sont des lieux qui vous inspirent? Non, ni l'un ni l'autre en fait. Ni l'un ni l'autre. Enfin, moi, je suis originaire de la région Rhône-Alpes, j'ai fait toutes Ouais, mes études à Lyon. Et moi, je suis beaucoup plus proche de la cour du musée Saint-Pierre avec Place d'accord. des Terreaux, par exemple, qui est que j'adore. Mais que j'adore, j'ai vraiment. Beaucoup plus classique. Ah ouais, mais vraiment. Ouais, Mais moi, de toute manière, j'ai plus une formation classique sans doute. Mais c'est un territoire. Enfin, le musée des Beaux-Arts de Lyon, c'est un des plus bels endroits. Oui, lui, il m'inspire. ouais, Musée des... Oui, très reposant, en plein centre, voilà quoi. Après, le centre Pompidou ou Confluence, en fait, c'est deux musées que je trouve très intéressants, mais c'est surtout pour l'étude sociologique du territoire, ouais, tout ce qu'ils ont engagé économiquement et socialement. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est des histoires qui appartiennent clairement au XXe siècle, ce qui n'est pas le cas du musée Saint-Pierre, par ouais. exemple. Et c'est là où c'est vraiment intéressant de voir aussi comment les architectures, elles ont... elles sont imprégnées du politique et du social, quoi. Ok. Voilà. Vous travaillez à l'encre de Chine, au pro-marqueur, il m'a semblé voir dans vos mains. Uniquement, en fait, il y a très peu de peinture En sur fait, vos œuvres.
Il n'y en a pas dans le sens où j'utilise le Posca gouache. Tu peux Ouais. pas aller ailleurs qu'entre mes deux yeux. On parlait d'une guêpe. Une guêpe qui s'est dit j'ai envie de la regarder droit dans les yeux. Ouh. Et donc non, j'utilise surtout les outils du dessin, donc le rotring, l'encre de Chine, la gouache sous forme de Posca, parce qu'en Ouais. fait il y a différentes pointes. Et puis ensuite, et l'aquarelle, mais c'est vraiment l'aquarelle, c'est un autre état, un autre registre. C'est quelque chose, voilà. C'est cet oiseau que l'on voit qui est peint à l'aquarelle, peut-être Ça, sur c'est lui. au crayon de papier. Ouais. Ça, c'est au crayon. Au crayon de couleur. Au crayon de couleur, ok. Ouais. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux de toutes ces réponses et puis belle fresque Ouais. Merci. et belle campagne. Merci. Merci à vous. Au revoir. Hop là.